Hello, je vous retrouve aujourd'hui, je suis là pour vous faire encore une petite recette. Bon ouais, c'est l'époque des recettes, j'ai le temps, c'est pour ça que j'ai le temps. Je suis pas une grande cuisinière, mais j'aime bien tester des trucs. Donc, je sais pas si vous m'aviez suivi quand je suis partie en Bretagne. Je trouve les fards bretons que c'est super bon. Et bah là, on avait des pruneaux. Et fallait les finir et j'ai dit bah non mais je vais faire un fard breton. J'ai mis un petit peu de rhum, voilà, dans les pruneaux et je viens de faire chauffer, je vais vous mettre, je viens de faire chauffer de l'eau, je vais vous mettre sur plutôt le plan de travail que moi, hein, c'est plus intéressant je pense pour une recette quand même. Voilà, j'ai fait chauffer de l'eau pour qu'il regonfle un petit peu et puis surtout pour diluer un petit peu le rhum dans tout ça. Hop. Voilà. Tant bon les pruneaux. Je recouvre et on verra tout à l'heure ce que j'en fais. Non mais c'est juste pour qu'il se réimprègne un peu de l'odeur, enfin de l'odeur, de la saveur. Donc je vais sortir tous les ingrédients et on se retrouve. Voilà, j'ai quasiment tout préparé sur ma table. Là, on va bien voir, j'ai branché le mixeur. On va commencer par... alors, les pruneaux sont en train de gonfler, hein, comme je viens de vous le dire. Et là, j'ai mis sur le feu 600 ml de lait. Et j'ai pas mélangé. J'ai rajouté 2 sachets de sucre vanillé. Je mélange et je mets sur le feu. Voilà. Bon, c'est pas obligé que ça boue, hein. Faut juste que ça chauffe, mais c'est pas obligé que ça boue à fond les ballons. Voilà. Le rhum, vanille. Alors, il faut mettre une mousse de vanille, mais moi j'en avais pas. Donc j'ai mis du sucre vanillé. Alors, je vais prendre 4 œufs. Une, 3 et 4. Voilà, je vais aller me rincer les doigts. Voilà. Donc, je vais me chercher un petit torchon. Ah bah c'est de l'impro, hein. Hop. C'est la bonne franquette. Donc, je disais, j'ai mis 4 œufs et on va mettre du sucre. Alors, là, j'ai du sucre de canne, de la perruche. Je sais pas trop ce que je crois que c'est 200 grammes. On va voir. Alors, c'est où le sucre? Riz, liquide, tapioca, sucre. Je sais pas, 200 grammes, ça me paraît peut-être beaucoup. On va voir. Là, il y a combien? Bon. Non, on va pas aller jusqu'à 200, j'ai été à 150. Je mets le sucre, alors là, c'est cassonade. Hein. Hop, ça va être meilleur. Et on va venir battre. Donc là, je ne parle plus. Obtenir un mélange bien mousseux. Je pense que mon mélange est bien mousseux.
Ensuite, faut rajouter de la farine. Je crois que c'est à peu près équivalent, c'est 100, 150, 200. J'ai regardé 2-3 recettes, mais oh là, j'en fous partout. C'est la catastrophe. Oh là là. Riz, cacao, farine. Là, il y a 150 grammes. Je vais regarder ce que ça donne avec 150 grammes et puis, ouais, on va voir. On va voir ce que ça donne. Allez, je mélange petit à petit. Je peux en rajouter encore un petit peu parce que la pâte doit être un peu plus épaisse par rapport à... Parce que je vais rajouter du lait. Oula, ouf, j'en fous partout. C'est une cata. Je vais rajouter... J'ai mis de la farine partout. Je vais rajouter j'ai rajouté entre 50 et 75 grammes. Donc on va dire ça fait en gros un peu plus de 200 grammes de farine. C'est reparti. Alors j'aurais très bien pu le mélanger à la main, mais c'est tellement plus facile au batteur. Voilà. Donc une pâte bien lisse, hein, vous voyez. Hop, est-ce que c'est bon? Oui. Donc, je vais voir mon lait. Bon, je vais pas attendre qu'il bout. Hein. Je vais le verser comme ça. Alors là, par contre, je vais le faire... je vais pas le faire au batteur parce que vu que le lait est très chaud, hein, quand même, je risque de m'éclabousser, de m'ébouillanter. Donc, je ne vais pas faire comme ça. Je vais prendre une cuillère en bois. Hein. Oui, pas non plus complètement folle. Hein. C'est débile, mais pas complètement folle. Hop. Et là, avec le lait chaud aromatisé à la vanille, je viens d'élayer le tout. Alors, je connais pas la recette du faro pruneau par cœur. Je sais que j'avais acheté en plus des cartes postales avec les recettes faro pruneau, etc. Ils sont à la maison. Les cartes postales sont à la maison. Donc du coup, j'ai pas les recettes que j'avais sur les cartes postales. Mais j'ai regardé plusieurs recettes là sur internet. Je me suis un peu inspirée de tout le monde. Parce que ça varie les quantités de farine, ça varie les quantités de sucre. Bref, donc du coup, là ça me paraît liquide quand même. Hein. Bon, ça va. Bah, de toute façon, il y a les œufs, la farine, oui, ça va gonfler. Hein, parce qu'il y a encore du lait à mettre. Hein. Allez, bon, bah écoutez. Non, je vais pas tout mettre, regardez, j'en laisse. Je vais pas tout mettre. Ça me paraît trop liquide après, ça risque de... Je sais pas, risque... Pardon, de ne pas épaissir. Bah maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais beurrer un plat. Je vais regarder mes pruneaux s'ils ont gonflé. Ouais, ça a l'air hein, quand même. Bon, bah là, c'est bien mélangé. Hein. Il n'y a pas de grumeaux, il n'y a rien, c'est nickel. Je vais nettoyer mon petit bazar, hein, parce que regardez, il y en a partout, de la farine, des coquilles et tout ça. Je vais beurrer un moule et on s'occupe du reste. Hein. Bon voilà, j'ai allumé le four là, comme vous pouvez le voir. J'ai beurré le plat, j'ai pris un gros plat quand même. Et je
vais y verser ma pâte. Oui, c'est un peu liquide quand même, non? Bon, on verra bien ce que ça donne. Bon. Non, je suis sceptique. Je vais égoutter mes pruneaux. Donc, j'ai prévu la petite passoire. Il est mignon le petit machin. Oh, les saveurs, j'ai envie de vous dire. Oh là là, on va être pompette. Non, pas avec ça. Et maintenant, je vais les disposer sur la... sur ça, quoi, sur ma pâte. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Un peu partout. J'espère qu'ils vont pas trop aller dans le fond. Ça, c'est le risque. Hop, hop. Voilà. Oh, ben, il en reste deux. Oh, ben, on va se les garder, les deux. On va goûter au prono aromatisé. Voilà. Et maintenant, je vais mettre dans le four à 190. Je ne sais même pas à combien. Ah non, il faut que je monte un peu. À 190 pour à peu près 1 heure, hein, je pense. C'est à peu près ça. Bon, après, je verrai, je vais piquer mon truc. Mais il ne faut pas que ça soit trop cuit. Si c'est trop cuit, c'est trop sec. Et puis voilà. Je vais regarder en dessous. Oh oui, ils sont bien répartis. Bah écoutez, je vous retrouve pour la suite, la dégustation. Non, au moins la photo de... Si j'oublie pas, comme avec une autre recette que je vous ai fait. On s'est... on a tout mangé, on n'a même pas fait la photo. Bref, vous savez à quoi ça ressemble la farce breton, mais vous aimerez peut-être savoir à quoi ressemble le mien. Voilà, est-ce qu'il est raté ou pas? Allez, sur ce, je vous laisse et je vous laisse avec la photo du résultat. Moi, je vais attendre pendant au moins 1 heure. Hop, et puis en attendant, on va manger notre petit pruneau là. À plus.